Dans les coulisses du Pays d'Art et d'Histoire, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie, bienvenue dans ce podcast dans lequel Thomas vous parle des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans cette deuxième année de notre podcast, nous recevons à chaque épisode un partenaire avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années, qui nous explique comment ils travaillent dans leurs coulisses et comment se matérialise le partenariat avec le Charolais-Brionnais. Bonne écoute. Aujourd'hui, avec Thomas, nous recevons Amélie Damani-Moussa, qui travaille pour l'Arc Scène Nationale Le Creusot. Le Pays Charolais-Brionnais travaille depuis 2005 en collaboration avec l'Arc dans le cadre de ses actions de sensibilisation à la culture et au spectacle vivant. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Marie. Amélie, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'Arc Scène Nationale Le Creusot ? Oui, donc moi je m'appelle Amélie Damani-Moussa, je suis secrétaire générale à l'Arc depuis 3 ans maintenant. Et l'Arc, c'est donc un théâtre qui est au Creusot, un bâtiment assez grand avec 2 salles, une salle de plus de 900 places et une plus petite salle de 230 places. Et l'Arc, c'est aussi une association donc qui sommes dans ce bâtiment-là et qui proposons toute l'année plusieurs choses. Des spectacles, c'est vraiment notre cœur de métier, donc des spectacles de danse, de théâtre, de cirque, de musique. Plutôt donc des artistes qui créent aujourd'hui des spectacles, donc des artistes vivants qui créent aujourd'hui. Parallèlement à ça, on accompagne aussi la création de nouveaux spectacles. Donc pour qu'un spectacle naisse, il faut qu'il y ait des gens qui y croient avant qu'il existe. Et du coup, pour ça, l'Arc participe à ça en soit offrant les lieux pour des temps de résidence, enfin mettant les lieux à disposition pour des lieux de résidence, ou donnant de l'argent aux compagnies pour qu'elles puissent créer leurs spectacles. Donc voilà, on diffuse des spectacles, on aide à ce que les spectacles se créent. Et le 3e volet, pour ça qu'on travaille beaucoup aussi avec le pays, c'est de proposer un ensemble d'actions autour de ces spectacles, des projets où les artistes mènent des ateliers auprès de tel ou tel groupe, telle ou telle personne. On va proposer des séances de cinéma en lien avec les spectacles, des avant-spectacles pour discuter des thématiques, des ateliers danse juste avant le spectacle. Donc voilà, un ensemble de projets qui ont diverses formes autour de la programmation spectacle. Oui, c'est assez complet. Vous faites plein de choses différentes. Comment s'organise un peu une année pour vous en termes de programmation ? Comment vous choisissez les compagnies ? Quand est-ce qu'elles viennent en résidence ? Quand est-ce qu'elles présentent leurs spectacles ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, notre année, elle ressemble dans comment elle est organisée quand même à l'année scolaire. Ça veut dire qu'on construit à chaque fois un programme qui va de septembre à juin. Et donc, souvent, on le programme 1, voire 2 ans à l'avance selon les projets. Comment on sélectionne les artistes, c'est une vaste question, dans le sens où, déjà, il y a plusieurs personnes dont c'est le métier. Il y a ma collègue et directrice Cécile Bertin, qui donc dirige l'Arc et du coup mène le projet artistique. Et donc, une manière de mener ce projet artistique, c'est de choisir les artistes et les spectacles qu'on propose. Et là-dessus, moi, je suis en soutien avec Cécile, puisque je fais une partie aussi de cette programmation-là. Donc, on est plutôt toutes les deux. Et puis après, il y a forcément un ensemble de manières et d'entendre parler, de découvrir des artistes et des spectacles. Mais ce qui est important de dire, c'est que pour être une scène nationale, c'est un label que nous donne l'État et qui implique de répondre à un certain nombre de choses. On a un cahier des charges et notamment dans les artistes qu'on propose, puisqu'il y a l'impératif que ce soit représentatif en termes de discipline, donc d'allier effectivement du cirque, de la musique, de la danse, du théâtre, de la marionnette, d'aller sur l'ensemble des pans du spectacle vivant. Et aussi le fait de pouvoir participer à la création de nouvelles formes, ou en tout cas à être intéressé à ce que le milieu du spectacle vivant vive et se renouvelle aujourd'hui. Donc une vigilance, une attention à des formes qui seraient nouvelles, qui interrogeraient certaines choses et qui est très en prise et en lien avec la société et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, un vrai rôle à jouer dans ce sens-là alors. On l'a dit en introduction, l'Arc est basé au Creusot. Est-ce que le fait d'être au Creusot implique des spécificités pour une scène nationale ?
Oui, complètement. Donc des scènes nationales, il y en a 78 en France, dans différentes villes. Elles sont nées, ou en tout cas l'histoire des scènes nationales, c'est vraiment l'idée de se dire que les théâtres ne doivent pas être que à Paris. Donc il y a des scènes nationales dans plein de villes, de plein de tailles différentes. Forcément, être au Creusot, ça a des particularités dans la manière dont on mène le projet et aussi rien que si on pense au bâtiment, il y a une grosse particularité à l'Arc, c'est qu'il y a une salle d'exposition par exemple, donc il y a une programmation art visuel qu'il n'y a pas forcément dans d'autres scènes nationales. Et puis aussi, c'est une vraie spécificité dans le sens où on a un rôle à jouer dans le territoire dans lequel on est, donc le Creusot, le fait que ce soit quand même urbain, périurbain, mais aussi très vite rural tout autour. Du coup, il y a comment on répond à ça. On a un temps fort qui s'appelle l'Arc en Vadrouille, où on va jouer dans des communes autour, des communes parfois qui ont 300 habitants par exemple. Donc voilà comment, et à la fois on est au Creusot et à la fois on répond autour du Creusot. Et puis surtout, c'est les associations, les structures qui sont au Creusot avec lesquelles on travaille, qui ont du coup et aussi des envies, des désirs avec lesquels on collabore pour essayer de faire des choses. Donc forcément, ça a une couleur particulière. Les couleurs qui sont fort portées dans le projet de l'Arc, c'est une dimension très jeune public et familiale. Se dire qu'on, face aux œuvres, on peut être et adulte et enfant. Familial dans le sens vraiment large, de pouvoir se dire, c'est aussi un moyen de passer un moment ensemble, de découvrir quelque chose ensemble, chacun avec nos regards, et c'est pas l'enfant qui doit aller voir le spectacle et l'adulte qui l'accompagne, c'est pas l'adulte qui doit aller voir le spectacle et l'enfant qui l'accompagne, c'est vraiment une expérience qu'on vit ensemble et chacun on y reçoit quelque chose. Donc le côté intergénérationnel, familial. Et il y a aussi un autre projet qui est le croisement des disciplines, donc de pouvoir se dire que le théâtre va se mêler avec la musique, la musique va se mêler avec le cirque, la danse va aussi être théâtrale, et d'aller travailler sur ces endroits de friction, de rencontre ou d'alliage, parce que c'est pas forcément des frictions, entre les différentes disciplines. D'accord. Et donc, on a une idée du domaine d'intervention par rapport au territoire. Quelle cible vous touchez? À quel kilomètre, on va dire, vous touchez autour du Creusot? Alors, il y a ce qu'on voudrait et il y a ce qui se passe. Nous, si on regarde les spectateurs, ils sont quand même majoritairement, qui viennent à l'Arc, les spectateurs, les spectatrices sont majoritairement du Creusot. Et après, évidemment, plutôt de la CUCM. On remarque, par exemple, que la CUCM, c'est la communauté urbaine autour du Creusot, qu'on est encore dans un domaine assez proche, c'est-à-dire autour du Creusot et comme un périmètre de 30 km autour. Mais c'est sûr qu'on a vocation à s'étendre au-delà de la CUCM Nord, notamment si on pense à ce qu'on fait avec le pays charolais-brionnais, c'est dans ce but-là, d'élargir le territoire, parce que des équipements et des salles de théâtre, il n'y en a pas beaucoup. Et l'idée, c'est qu'elles profitent le plus largement possible autour du Creusot, mais dans une dimension la plus large possible. Ouais. Effectivement, on retrouve bien tout ce que tu as dit dans l'action qu'on mène ensemble, qui est un cléa, je te laisserai en parler après, mais cette idée transgénérationnelle de rayonner sur tout le territoire et notamment sur des communes un petit peu plus petites qui ne disposent pas des équipements nécessaires pour normalement accueillir des compagnies de la qualité que vous nous proposez. Je te laisse peut-être présenter ce qu'est un cléa pour les gens qui ne le sauraient pas. Un CLEA, donc CLEA, c'est les lettres CLEA, qui derrière il y a contrat local d'éducation artistique. C'est un projet qui est porté par une structure de territoire, donc ici le pays charolais-brionnais, en complicité avec l'éducation nationale et avec la DRAC, et qui a donc vocation à implanter ou en tout cas favoriser la présence artistique sur les territoires. Et après, il a différentes formes, il y en a dans plein d'endroits, portés par plein de structures, et il a différentes formes. Et le nôtre, celui qu'on mène ensemble, est très particulier, et on est très content et fiers de ça, puisque c'est vraiment l'idée de solliciter une compagnie qui est en processus de création, donc c'est-à-dire qui est en train de créer un spectacle, et qui va faire des résidences sur le territoire du pays charolais-brionnais. Donc cette année, par exemple, c'est 4 semaines de résidence. Et pendant ces résidences, la compagnie, enfin la proposition qui lui est faite, c'est à la fois de travailler à son spectacle, mais tout ça en lien avec les rencontres et les publics avec lesquels elle travaille chacune des semaines dans chacune des communes. À chaque fois, il y a l'école, ça c'est sûr, de la commune dans laquelle on vit. Donc la compagnie travaille avec l'école, en lien avec son projet artistique.
Et on essaye d'étendre au maximum. Déjà, la compagnie vit, dort, mange sur place. Donc, il y a toutes les rencontres qui se passent comme ça. Et après, les structures qu'on rencontre, l'école de musique la saison passée, par exemple. Voilà, les structures qu'on rencontre à côté des écoles. Effectivement. Et pour vous, faire ce CLEA avec le Pays d'art et d'histoire, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec nous? Parce que toute la partie artistique, c'est plutôt vous qui avez la main dessus. Nous, on n'a pas les connaissances pour mener cette partie-là. Mais du coup, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de travailler avec le Pays d'art et d'histoire? Nous, ça nous apporte beaucoup parce que je trouve qu'on est un bon binôme de structures et très complémentaires par plusieurs raisons. Déjà, sur tout ce côté patrimoine qui est mené par le pays, ça flèche ou en tout cas, ça nous amène sur un terrain où peut-être on a, nous, là, moins d'expertise pour le coup. Et donc, de travailler... par exemple, là, la compagnie à qui on propose ce CLEA travaille sur la mémoire, le souvenir, et de pouvoir faire du lien avec ce que c'est effectivement le patrimoine immatériel ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont très intéressantes, qui entrent en résonance. Donc ça complète ou ça densifie le propos artistique, tout simplement. Ensuite, il y a évidemment la connaissance que vous avez des lieux, des endroits, des partenaires, des communes qui est très précieuse pour nous parce que du coup, c'est plus juste dans quelle commune on va aller, avec quel partenaire on va travailler. Et puis aussi, je trouve qu'on le voit au moment des restitutions chaque année de chaque CLEA, ça fait un projet extrêmement riche et dense en termes de personnes rencontrées, de thématiques abordées. Et donc, on a vraiment... Enfin, ça démultiplie. On ferait ça tout seul. Je pense que oui, on ferait 2 fois moins, en fait, en termes d'impact et de rencontres. Et je rebondis parce que c'est vrai que nous aussi, ça nous amène sur des terrains qu'on n'aurait pas forcément explorés, même sur le côté patrimoine et histoire. Je pense cette année notamment au projet autour de la mémoire, où il a fallu imaginer une action patrimoniale autour de ça, qui s'inscrit dans la thématique. Donc on va travailler sur l'histoire de la mémoire d'une commune, donc comment une commune marque son histoire dans son paysage, qu'est-ce qu'elle retient de son histoire. C'est pas un sujet sur lequel je me serais aventuré comme ça sans avoir le côté artistique qui m'emmène là-dedans. Donc je pense que c'est aussi une richesse pour le Pays d'art et d'histoire dans le travail qu'on mène. Et je me demandais, est-ce que tu as quelques souvenirs de Cléa passés qui t'ont marqué avec une classe, avec un partenaire ou un final, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ces projets? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Déjà dire que je travaille au Creusot la plupart du temps et qu'à chaque fois que je prends la voiture pour venir ici, c'est toujours un vrai plaisir. Et il y a toujours, je sais que ça va être une parenthèse qui va avoir une couleur particulière, où il va se passer quelque chose. Voilà. Et souvent, je ressors quand même, je rentre dans la voiture avec un grand sourire de ces moments-là. Donc voilà, et si je rentre plus dans le détail, j'ai un extrêmement bon souvenir de la saison passée, donc la restitution de la compagnie Bouche Bée qui avait mené le projet, et on faisait la restitution dans le quartier Bellevue, à Paray-le-Monial. Et il y avait un moment de cette restitution, donc la thématique globale de la saison et des résidences, c'était autour de la joie. Et il y avait donc, à un moment donné, une manifestation par les enfants, une manifestation joyeuse sur des revendications joyeuses, des envies pour l'avenir, et d'entendre tous ces enfants crier ces slogans avec les drapeaux et de les voir marcher dans le quartier de Bellevue. Je me rappelle, j'étais derrière, il y avait des fumigènes jaunes, enfin tout l'ensemble était vraiment, en tout cas m'a fait un vrai truc dans le cœur. C'était super beau de voir ça et de voir cette prise de parole dans l'espace public, des enfants, tout ça joyeux, en groupe, collectif, voilà. Ouais, dans ce final, il y a une vraie dynamique. C'est vrai que c'était un moment un peu hors du temps, où il y avait donc les enfants qui montraient ce qu'ils avaient travaillé avec cette manifestation, mais on a eu beaucoup de parents qui ont accompagné cette manifestation, les personnes âgées de la petite unité de vie de Saint-Bonnet-de-Joux qui attendaient à l'arrivée et moi j'étais avec eux, je me souviens de leurs yeux émerveillés quand ils voyaient justement les enfants arriver avec les drapeaux, en chantant, avec les fumigènes. On a des personnes du quartier qui sortaient à leur fenêtre, voir ce qui se passait. Enfin, il y a eu une vraie émulation, je trouve, sur ce final qui a eu un rendu assez,
Enfin, vraiment très, très sympa. Ouais, la dame aussi donc, qui habitait dans le quartier, la déambulation passait devant chez elle et finalement elle avait rencontré la compagnie pendant que la compagnie était en train plutôt de faire un repérage et avait commencé à raconter l'histoire du quartier. Donc pendant le moment était diffusée son interview, donc on entendait cette femme parler aux enceintes alors qu'on était devant sa maison. Et là elle est sortie, elle a fait un énorme câlin à Anne qui était la directrice artistique de la compagnie. Enfin il y avait tout un moment qui était assez fort. Tout le public, du coup, l'a applaudi. Ouais, elle est restée dans son jardin, et nous, on est derrière son portail. Nous, on est restés dans la rue, mais on était vraiment ensemble. Ouais, ça, c'est aussi un très bon souvenir. Ouais, c'est vrai que cette dynamique, où il s'est passé quelque chose sur la saison dernière avec une dynamique vraiment de territoire. Où il y avait plein de partenaires et puis les gens du quartier, comme tu disais, qui sont même eux impliqués en fait dans ce final. Donc c'était vraiment un bon moment. Une belle expérience alors pour tout le monde, du coup. Pour le Cléa de cette année, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, donc ces 4 semaines, c'est une compagnie qui s'appelle le Tutito Teatro, qui est une compagnie qui est plutôt sur du théâtre, mais du théâtre sans parole, et qui là crée un spectacle ou un cycle de spectacles autour d'un concept qui est, donc ce n'est pas en français, donc je vais le prononcer au mieux, mais l'UNEP, et qui veut dire, parce qu'on n'a pas d'équivalent français, donc on est obligé de le traduire par plusieurs phrases, les petits moments de la vie qui ont fait histoire, ou en tout cas, du coup, qui est quelque chose de l'intime, du personnel, ces petits moments qui ont eu une importance symbolique. Et donc, la compagnie travaille à ça pour son spectacle, travaille à ça sur le territoire. 4 semaines de résidence, qui est aussi particulier, on est content de tester cette forme cette année, c'est qu'il y a 2 semaines donc il y a 2 communes, donc 2 semaines dans chacune des communes. Ouais, on avait plus l'habitude d'être avec 3 communes et une semaine dans chaque commune, donc c'est la petite nouveauté de l'année. Et donc, ça va faire quelque chose de cette vue pendant une semaine et de revenir et donc d'approfondir. Et l'idée, c'est de créer. La restitution sera plutôt une forme muséale qui aura lieu dans la cour d'école de Rigny, c'est ça? Oui, 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 c'est ça, à Rigny-sur-Arrouf. Et donc, dans cette cour d'école, il y aura le musée qui sont donc ces UNEP à conserver, qui vont être construits par les élèves de l'école, par d'autres personnes sûrement, par la compagnie, avec à la fois des choses à regarder, sûrement une ambiance sonore à entendre. Et ce sera vraiment ce musée des UNEP du territoire de Clécy et de Rigny-sur-Arrouf. Bah, très bien. Pour revenir à l'Arc, quelle est la programmation pour cette année? Est-ce que tu as, toi, des coups de cœur, des petits spectacles chouchous que tu voudrais nous mettre en avant? J'en ai plein, mais je vais en parler de deux. Le 8 mars, on accueille un spectacle qui s'appelle Fusée de Jeanne Candel, qui est un spectacle accessible à partir de 7 ans et qui raconte l'histoire de 2 astronautes qui partent en mission et qui se retrouvent coincés dans l'espace. Et une fois qu'ils sont là, donc il y a vraiment un bug dans la navette spatiale. Une fois qu'ils sont là-haut, qu'est-ce qui se passe? Et c'est 2 personnes qui ont 2 comportements très différents. Donc entre celui qui va y trouver de la joie, se dire oh bah c'est super, on est quand même dans l'espace, et l'autre qui va être très en nostalgie, presque en panique, et donc ce temps-là et ces deux gars-là qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est très beau à voir. C'est un spectacle qui mêle et théâtre et musique. Il y a du piano, il y a de la contrebasse, il y a du chant. C'est visuellement, du coup, on voit l'espace au plateau, donc c'est quand même assez marrant de voir toutes les techniques qui sont développées pour être dans l'espace alors qu'on est dans une salle de théâtre. Et c'est très drôle. Un des personnages va tomber amoureux de l'intelligence artificielle de la navette spatiale parce qu'il est trop seul. Il y a une visio qui est un moment organisée avec une classe alors que c'est le nouvel an parce qu'on se dit que entre la classe qui est en France, on ne sait pas où, va être intéressée par leur vie dans l'espace. Donc il y a cette visio-là où les enfants sont très contents, posent des questions et en fait ils sont complètement déprimés de leur situation. Donc voilà, ça joue sur beaucoup de tableaux et sur beaucoup d'émotions humaines. Donc c'est un spectacle qui est très chouette. Et puis c'est dans le cadre d'un dimanche des familles. Ça veut dire que le spectacle est à 15h, mais que de 10h à 17h, l'Arc propose un ensemble d'activités, d'animations, d'ateliers autour du spectacle. Et donc là, autour de l'espace, il y a un planétarium avec des séances pour entendre parler de l'espace dans un planétarium gonflable. Il y a un atelier théâtre et musique. Il y a une zone d'écoute avec un podcast qui a été créé pour le jeune public autour de la vie de Thomas Pesquet dans l'espace, par exemple.
Donc un ensemble de propositions autour du spectacle. On peut passer la journée à l'Arc. On peut passer toute la journée à l'Arc. Il y a même un repas comme dans l'espace qui est proposé le midi. Donc oui, exactement. Et l'autre spectacle, c'est un spectacle qui existe aussi grâce à un Cléa avec le pays. Je suis très contente de parler ici. Ça s'appelle Wakan de la compagnie Pernet. Et donc, quand on disait, voilà, la compagnie qui vient est en résidence pour créer un spectacle, la compagnie Pernet est venue pendant plusieurs semaines de résidence, il y a 2 saisons, et a créé ce spectacle qui s'appelle Wakan Un Souffle. C'est un spectacle de danse. Nathalie Pernet, qui est la chorégraphe, elle s'est intéressée à la danse, mais pas la danse de théâtre, de plateau, plutôt comment dans la vie on danse dans la vie quotidienne. Donc pour des cérémonies, pour des fêtes, parfois des moments spirituels, parfois juste des moments festifs, et dans le monde entier. Donc plein d'utilisations, de manières de danser, mais vraiment chacun dans nos vies quotidiennes. Et à partir de là, elle en fait un spectacle. Et donc il y a 6 danseurs très ciselés qui dansent parfois à 2, parfois en chœur à 6. Et donc on voit et on les regarde dans une chorégraphie qui est très précise, très dynamique, avec une musique très entraînante. On accueillera donc ce spectacle sur le grand plateau et on en est ravis. Et évidemment, ce qui est au plateau, dedans, il y a un bout du pays charolais brionnais. Il aura lieu quand ce spectacle ? C'est le mardi 28 avril à 20h à l'Arc au Creusot. Super, merci. D'ailleurs, en parlant de date, où est-ce qu'on peut retrouver toute la programmation de l'Arc ? En ligne, sur le site l'Arc Scène Nationale, il y a toute la programmation, spectacles vivants, ateliers, expositions, projets divers et variés, dont le Cléa. Et après, sinon, on a un livret, mais là, il faut tomber dessus, qui reprend tous les spectacles, une sorte de petit livre violet. D'accord, ok. Vous avez des réseaux sociaux, j'imagine aussi ? Complètement, oui. Facebook, Instagram. On peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Parfait. Merci beaucoup, Amélie, pour toutes ces informations, pour nous avoir expliqué et transmis aussi toutes ces émotions que tu as pu nous faire partager grâce à tes explications. Merci Thomas. Merci Marie et merci Amélie d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous les deux.